Le meurtre de Quentin met en lumière la menace de l'ultra-gauche en France. Le groupuscule La Jeune Garde est soupçonné d'en être à l'origine, même si il avait été dissous par Bruno Retailleau en juin 2025, comme Jean-Luc Boujon l'a dit. Alexandre Chauveau, cette menace est particulièrement surveillée par les autorités. Oui, selon nos informations, le renseignement territorial surveille activement entre 2 et 3 000 militants à risque, susceptibles à tout moment d'être impliqués dans des violences de rue. Alors la Jeune Garde a effectivement été dissoute en juin dernier, mais le Conseil d'État n'a toujours pas prononcé sa dissolution définitive en raison d'un recours de plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l'homme. Plus largement, les autorités sont régulièrement confrontées à la reconstitution de ligues dissoutes. C'est le cas par exemple du groupuscule GALE, G-A-L-E, pour groupe antifasciste Lyon et environ, qui, 3 ans après sa dissolution officielle, se bat toujours pour exister. C'était à l'époque le premier collectif dissous par la loi séparatisme. Et puis au-delà de ces groupuscules dits antifascistes, l'ultra-gauche regroupe également les mouvements écologistes radicaux à l'origine de violences contre les forces de l'ordre. On l'a vu à Sainte-Soline notamment lors des manifestations contre les projets de méga-bassines. Enfin, l'agence européenne de police criminelle Europol classe l'ultra-gauche comme étant la deuxième menace la plus importante en ce qui concerne les attaques terroristes, juste après le terrorisme djihadiste. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.